Bon matin et bon café avec Jésus. En début de semaine, on a vu ensemble que Dieu, comme un père aimant, comme un père et une mère aimante, nous a confié cette magnifique planète pour qu'il puisse nous montrer son amour et pour que nous, en prenant soin, puissions lui montrer notre amour pour lui. Aujourd'hui, j'aimerais aller un peu plus loin, de manière que, ensemble, nous puissions trouver d'autres explications. Comment fait-on pour aller de l'admiration de la planète jusqu'à la vraie relation personnelle avec le Créateur? Pour le comprendre, je vous propose de prendre l'évangile, Jean au chapitre 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc là, on a une image de Dieu comme bon papa, un Dieu qui veut faire tout ce qu'il faut pour ses enfants, un Dieu qui a tant aimé le monde, a envoyé son Fils unique. C'est pas seulement la terre, le monde, c'est les hommes qui sont sur terre, qui habitent sur terre. Donc Dieu est présent encore aujourd'hui à travers son Fils, à travers le sacrifice que son Fils a fait pour nous, le Saint-Esprit. Et donc, il ne nous a pas seulement donné un toit, donc la terre, remplie de magnifiques choses, mais il nous a donné son amour dans le sang du Christ. Que tes œuvres sont nombreuses, ô Éternel. Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tes biens. On lit le psaume 104, 24. Mais comment Dieu est au milieu de nous? Dieu nous a montré qu'il est accessible. Nous avons sa parole à laquelle on peut y accéder quand on en a besoin, quand on veut dialoguer avec lui. L'Éternel est proche de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. On le lit dans le psaume 145, 18. Dieu nous a montré qu'il est bon. Il nous pardonne et il nous aime au point qu'il nous a envoyé son Fils. Il nous aime quoi qu'on soit. Car tu es bon Seigneur, tu pardonnes et tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. Le psaume 86, 5. Dieu nous a montré qu'il est digne de confiance. C'est notre sécurité, c'est notre bouée, c'est notre accroche. Et on peut s'appuyer à lui autant de fois qu'on en a besoin. Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. Le psaume 56, 4. Dieu nous a montré qu'il est miséricordieux et impartial. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Le psaume 103, 8. Car devant Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Et là, on peut le lire dans Romains 2, 11. Dieu nous a montré qu'il est accueillant. C'est le devoir aussi de chaque chrétien d'être accueillant comme Dieu. C'est l'accueil pour excellence. Il nous invite à tout moment et pour toute occasion dans sa maison. Et sa maison, c'est pas l'édifice. Non, sa maison, c'est le cœur. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. On lit dans Romains 15, 7. Dieu nous a montré qu'il est généreux. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Ça, on le lit dans Jacques 1, 5.
Dieu est tout ça et encore plus. Dieu est parfait et infiniment merveilleux et c'est vraiment impossible de le décrire avec des mots humains parce qu'on est des humains. On n'a pas de mots. Dieu nous aime, il nous chérit, il prend soin de nous, il est présent à chaque instant parmi nous. Si parfois vous avez peur de l'oublier, ouvrez la fenêtre, regardez dehors, même en ville, même si vous avez en face un gros bâtiment, il peut y avoir un petit oiseau qui passe, un rayon de soleil qui touche votre visage. Chaque manifestation de la nature, oui, c'est manifestation de Dieu. Et c'est à travers cette manifestation de Dieu qu'on peut aller plus loin, qu'on peut parler avec Dieu, qu'on peut le remercier. On ouvre les yeux le matin et on le remercie de nous avoir accordé encore une journée. Parce que Dieu est maître aussi de la vie et de la mort. Papa Céleste, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour toutes les beautés du monde. Merci de nous accorder ce lien indéfectible avec toi. C'est toi qui nous tiens par la main parce que toi tu vas jamais nous laisser. Seigneur, je te prie pour toutes les sœurs et frères qui écoutent en ce moment, protège-les, guide-les, prends soin d'eux. Seigneur, on a besoin de toi à chaque jour, à chaque instant. Permets-nous de trouver une profonde union avec toi à travers la parole, à travers la prière et à travers les gestes selon tes préceptes vis-à-vis des autres. Seigneur, merci. Bonne journée à tout le monde.